Bonjour à tous, je suis Kaido de la chaîne Guild Wars de France. Aujourd'hui un petit tuto ou conseil sur le jeu. Je vais vous présenter les plusieurs symboles sur la map. Donc pour mettre les choses au point, cette chaîne va être concentrée de tutos pour bien débuter sur le jeu. Des choses à savoir avant de l'acheter si ça vous intéresse. Il y aura aussi des gameplays, par exemple des donjons. Des gameplays sur des zones spéciales, des événements, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les plusieurs symboles. Par exemple, voici un éclaireur. Donc ces personnages, vous les rencontrerez tout au fil de l'aventure en fonction de la découverte du monde qui est là. Hop, hop. Et donc ces personnages vont être très intéressants pour découvrir des zones. Par exemple là. Que vous n'êtes pas là pour les plages. Il n'y a que des coupes-gorges et des carnivores. Les éclaireurs du lion recrutent pour protéger les routes le long des falaises. À mon avis, on devrait aider le prieuré de Durmand au fanal brisé. Les trésors qu'il découvre attirent toutes sortes de pirates, qu'ils soient morts ou vivants. Voilà, par exemple, là il nous a donné des conseils sur la map. Voilà, pour nous indiquer ces petits cœurs. Ces petits cœurs, ce sont des PNJ qui ont besoin d'aide. Par exemple, on doit protéger les personnages, les personnes qui se trouvent ici. Hop, j'ai eu un petit problème, peut-être. Hop, par exemple, se débarrasser de monstres, comme là. Hop, je me débarrasse de lui et ça va me rapporter un peu d'XP grâce au monstre. Et surtout, de l'aide, voilà, sur ce petit point. Et une fois que cette jauge, vous voyez, sera remplie en jaune, qu'est-ce que c'est je gagnerai une somme importante d'XP. Donc il suffit de tuer par exemple à ce moment-là des drakes des marais pour enrichir cette jauge en magie. Je sais pas trop ce que c'est. Donc c'est très intéressant de faire ces petits points, ces petits cœurs, pardon, car déjà ça vous rapporte de l'XP grâce au monstre, mais en plus de XP grâce à la quête terminée. Donc un petit instant que je termine la quête et je vais vous montrer. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser une augmentation d'XP que vous pouvez acheter grâce à des lauriers par exemple. Je vous expliquerai à peu près la monnaie du jeu. Ou Diablos s'en occupera des augmentations d'expérience. Et on a des augmentations de beaucoup de choses d'ailleurs. Là, pendant 2 heures, j'aurai une augmentation grâce à ça d'XP. J'aurai 50% de plus sur l'XP gagné. Ce qui est très intéressant quand vous faites des petits cœurs comme ça. C'est qu'à la fin, vous gagnerez de l'XP grâce à la quête. Mais elle sera en plus de ça augmentée grâce à ce bonus. Donc c'est très intéressant de l'utiliser quand vous farmez les petites quêtes comme ça. Voilà, je pense qu'après ce petit monstre, ce sera fini de cette quête. Peut-être après, voilà, certains, non. Donc je voudrais donner un petit conseil au niveau du clavier. Sur cette quête, j'ai besoin d'armer des pièges comme ça. Mais pour ça, il me faut des hameçons, des appâts plutôt. Et les appâts, c'est ces grenouilles là qu'on peut trouver. Alors c'est là. Sauf que c'est un peu dur à voir. Donc appuyez sur Alt et voilà. Vous aurez tous les noms des mobs, des entités du coin. Donc joueurs et mobs, hostiles ou non. Du coup voilà. Pour trouver des grenouilles, ça serait quand même plus facile. Ça peut servir sur beaucoup de choses, donc je vous conseille de l'utiliser. Hop, j'attrape la grenouille. Et on va terminer la quête en passant, donc c'est très bien. Superbe timing. Voilà, vous voyez le nombre d'XP que j'ai gagné. Donc évidemment j'ai eu une augmentation avec l'augmentation d'expérience. Mais c'est quelque chose que je conseille de faire les cœurs comme ça. En plus ça fait gagner en exploration sur la map. Ce qui vous fait gagner encore de XP en plus. Donc c'est fort conseillé pour avancer en farm. Alors vous voyez là sur l'écran de chargement, vous pouvez voir le nombre de points de passage, de sites remarquables et de panoramas que vous avez eu, découvert. Donc par exemple au promontoire d'hiver, j'ai découvert tous les points de passage. J'en ai découvert 9 sur 21 de sites remarquables et aucun panorama. Donc tout cela vous fait gagner l'expérience. C'est quelque chose que je conseille de faire aussi. Surtout les points de passage qui peuvent être très utiles pour aller à un endroit assez rapidement sans perdre de temps. Ça peut être assez utile. Les panoramas et les sites remarquables, c'est juste pour gagner de l'expérience. Mais c'est intéressant, donc je vais vous montrer un site remarquable et un panorama. Par exemple, je vais vous montrer un panorama disponible au promontoire divin. Voilà, je vais vous montrer comme ça, ce sera facile. Il suffit de monter sur ce ponton, passer par un portail comme ça,
qui est en dessous, je pense. Attendez. Voilà. Le portail qui est juste là. Vous allez à droite du portail et vous suivez ce petit chemin, voilà, qui vous amènera dans une zone avec de l'herbe. Désolé pour si vous entendez des bruits, des cris de chiens, des hurlements. Je vais régler ce petit problème dans 2 secondes. Voilà, j'ai tué le chien. Il devrait plus nous gêner. Non, je déconne, je vais fermer la fenêtre. Voilà, et nous accédons à un panorama. Regardons. Voilà un des panoramas disponibles dans le promontoire divin. C'est mon premier d'ailleurs parce que j'ai pas trop été les chercher. C'est vrai que c'est un puzzle qu'il faut trouver quand même. Même si celui-là était assez évident. Quelque chose ici je pense. Voilà, et ça nous fait gagner de l'XP. Voilà, toujours plus d'expérience. Voilà, donc je vais aller chercher un site remarquable et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais directement pardon, un site remarquable pour vous montrer un peu. Donc le site remarquable, c'est une zone, je me suis pas trompé, il suffit de prendre un portail. 2 secondes, hop, les portails qui sont assez utiles pour monter ou descendre. Donc normalement là, par exemple, un endroit de la map. Ici voilà, j'ai débloqué un. Là, qu'est-ce que c'est? Ça doit être pour la quête principale, hein, la plupart du temps. Maintenant, passons aux marchands de tout genre. Là, nous avons des marchands, des commerçants qui vous vendront des objets spéciaux avec des bonus particuliers. Par exemple, ceci qui est une nourriture qui draine la vie à chaque coup critique. Ou par exemple, ceci qui augmente la santé. Et vous pouvez aussi vendre des objets. Ici, nous avons un champ pour réparer. Donc quand votre armure sera abîmée, car l'armure s'abîme, vous irez voir ces marchands et ils vous la réparera gratuitement. Voyons maintenant les marchands du lion noir. Le lion noir est un commerce entre joueurs, voyez, toutes sortes d'objets à prix élevé ou non, à chaque niveau que vous voulez, pour les armes, etc. Pour récolter l'argent et les objets que vous avez achetés, il suffit d'aller voir des personnes avec ce logo, ce signe au-dessus, par exemple, avec entre parenthèses comptoir à côté, pour récupérer ici tout ce que vous aurez gagné en vendant ou en achetant. Maintenant, voyons les banques. Les banques, ce sont des personnages avec ce logo, il me semble, au-dessus, voilà. Alors la banque, c'est une zone où vous pouvez stocker des objets en tout genre. Par exemple, en tout genre, écoutez, hein, des choses comme ça, voilà. Qui vous seront peut-être utiles pour un autre jour, pour faire quelque chose. Les banques sont un inventaire qui ne disparaîtra pas en fonction des comptes. Donc si je me connecte avec ce personnage, pardon, je me connecterai avec un autre personnage, j'aurai la même banque, les mêmes objets dans la banque. Maintenant, voyons les vendeurs d'armes achetant avec du karma. Vous pouvez acheter des armes avec ces vendeurs spéciaux qui ont un signe à côté d'eux. Vous pouvez leur acheter des armes, s'il veut bien que je... Voilà. Des armes avec du karma, donc de niveau 40 par exemple pour celui-ci. Le palier 2 vend des armes de niveau 60. Le palier 3 vend des armes de niveau 80. C'est souvent des armes assez belles. Il est possible d'acheter, mais dans des zones à plus haut level, des armures avec du karma. Mais je vous conseille de garder votre karma pour plus tard. Par exemple, j'aurais pu acheter une arme de niveau 40 avec du karma, sauf que je vais monter en niveau. Et une fois arrivé à des niveaux supérieurs, cette arme n'aura aucune utilité pour moi. C'est pour cela que je déconseille de les prendre. Et le karma sert à acheter des choses plus intéressantes, par exemple des apparences d'armes, d'armures, etc. Maintenant, je vais vous montrer aussi le vendeur de laurier. Alors, c'est un vendeur assez spécial qui échange contre du laurier. Voilà, par exemple, des miniatures qui peuvent être intéressants si vous voulez tous les avoir, hein, un peu la Pokémon. 2 pièces d'équipement de voleurs, de rôdeurs, de toutes les classes disponibles. Ça vous donnera 2 pièces d'équipement rares ou exotiques de niveau 78 à 80, donc à prendre selon votre classe évidemment. Pareil, ça je vous le déconseille pour l'instant.
car si vous êtes de bas level, hein, un peu comme moi, car vous en aurez pas besoin, c'est des armes de niveau 78 à 80, voilà. Des teintures, si vous voulez avoir plus de teintures pour modifier votre skin. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le héros. Enfin, héros, c'est la zone là. Enfin, sur tout ça, sur tous les menus, pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est disponible d'avoir, etc., etc. Voilà les gens, c'est sur ce que nous allons nous quitter. C'était Kaido pour la chaîne Guild Wars de France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à partager la vidéo pour la faire connaître. Pour faire connaître la chaîne surtout. Allez, sur ce, au revoir et bon Guild Wars à tous.